Le système Abilis simulable comporte de nombreux folios qui ont permis de découper le système en sous-ensembles tels que le circuit de puissance, l'inverseur de source, le circuit de commande du malaxeur, le circuit de commande du couvercle, le circuit de commande du chauffage. Nous allons présenter plusieurs TP qui permettent d'explorer ces sous-ensembles. TP numéro 1, circuit de puissance. Le but de ce TP est de réaliser le circuit de puissance du folio numéro 2. Le moteur du malaxeur M1 est alimenté à partir du réseau à travers un sectionneur porte-fusible Q10. Un ensemble redresseur P1 plus onduleur onde 1. Un contacteur KM1 et un variateur VAR1. Le moteur de montée-descente du couvercle M2 du malaxeur est alimenté à partir du réseau à travers le disjoncteur Q2. Un inverseur de l'ordre des phases, contacteur KM21 et KM22 et un relais thermique de protection contre les surcharges F2. Les résistances du système de chauffage du malaxeur sont alimentées à partir du réseau à travers le sectionneur porte-fusible Q3 et un contacteur KM3. Les circuits de commande des folios 3, 4, 5 et 6 ainsi que le folio 1 des alimentations sont fournis avec tous leurs éléments câblés prêts pour la simulation lorsque les éléments du folio 2 sont câblés. TP numéro 2, inverseur de source. Dans ce TP, nous allons nous attacher à réaliser le schéma de l'inverseur de source. En effet, dans le schéma applique, la batterie est simulable en générateur seulement. On ne peut pas la simuler en récepteur, cas où une batterie est rechargée. Lorsque le réseau est présent, présence détectée par la bobine du contacteur KM2. Le redresseur alimente l'onduleur et la batterie est déconnectée du circuit. Lorsque la tension du réseau disparaît, la bobine du contacteur KM2 n'est plus alimentée et la batterie alimente cette fois l'onduleur. Pour la simulation, il suffit d'ouvrir le sectionneur Q10 pour constater que le circuit de commande du malaxeur est toujours alimenté, voire les folios 1 et 3, et que le circuit de puissance du moteur M1 est toujours alimenté. TP numéro 3, circuit de commande du malaxeur. Dans ce TP, nous allons rechercher le circuit de commande du malaxeur. Le moteur du malaxeur est alimenté par la bobine du contacteur KM1, qui est associée à une commande marche-arrêt par les boutons poussoirs S11 et S12. La bobine peut être alimentée si le contacteur Q10 est fermé, que le relais K11 est retombé, que la cellule contrôlant le niveau dans le malaxeur soit atteinte, cellule S40 relayée par KA8, et que le relais KA6 soit enclenché. Les arrêts d'urgence S1, ATU armoire, S2, ATU pupitre et S3, ATU PO alimentent le relais KA6 quand ils ne sont pas actionnés. Le sectionneur Q10 contient une cartouche fusible à percuteur qui actionne le capteur S16, qui enclenchera le relais KA11 lorsque la cartouche fondra, coupant ainsi le circuit d'alimentation de la bobine KM1. TP numéro 4, circuit de commande du couvercle du malaxeur. Dans ce TP, nous allons rechercher le circuit de commande du couvercle du malaxeur. Le couvercle du malaxeur peut être ouvert ou fermé en marche normale ou en mode maintenance, inverseur S8. Cette commande d'ouverture ou de fermeture ne peut se faire que lorsque la pale du malaxeur est en bonne position. Cette position est contrôlée par le détecteur à induction S41 qui est relayé par le relais K4. Folio numéro 6. En mode marche normale, l'ouverture et la fermeture sont assurées par des commandes à bouton poussoir S21 et S22 du type marche-arrêt conventionnel. En mode maintenance PO, l'ouverture et la fermeture sont assurées par des boutons poussoirs à action maintenue S31 et S32. Les mouvements sont limités par des capteurs fin de course
fin de course haut S14 et fin de course bas S13 qui sont relayés par les relais K1 et K2. Les positions ouverts et fermés sont signalés par des voyants H8 et H9. Les mouvements d'ouverture et de fermeture sont signalés par les voyants H21 et H22. Le voyant H15 indique la position de la pale. TP numéro 5, circuit de commande du chauffage. Dans ce TP, nous allons rechercher le circuit de commande du dispositif de chauffage de la matière à malaxer. Le chauffage est mis en route par l'interrupteur S23. La température est contrôlée par le thermostat B1. Le voyant H3 indique la mise en service du chauffage et les voyants H31 et H4 indiquent la régulation du chauffage. Le sectionneur Q3 est équipé de cartouches à percuteur qui, en cas de fusion d'une des cartouches, actionne le capteur S15 qui enclenchera le relais K3 qui lui coupera l'alimentation du chauffage. Le voyant défaut H13 s'allumera lorsqu'il y aura déclenchement du relais thermique F2, du déclencheur thermique F1 associé au disjoncteur Q2 ou enclenchement des relais K3 ou K11 associés au capteur S15 et S16.